Au revoir, Madame Souchal. Mademoiselle de la Pertuis est ma plus grosse cliente. C'est pour ça que vous la laissez fricoter avec Johanna? Ce week-end, je vous emmène à Santorin. Ce ne sont que des avantages pour Johanna. Elle va recevoir plein de cadeaux, elle va faire des voyages extraordinaires. C'était comme dans les magazines. T'as réussi à signer les contrats? Oui. Dis donc, tu sais t'y prendre avec elle, hein? Ah oui, quand elle sera lassée, elle la jettera comme un vieux mouchoir. Non, non, vous avez créé des liens maintenant, elle irait pas jusque-là. Bon, on vous en a volé combien des chaises, vous dites? Bah toutes. Ah, ils sont vraiment trop forts. Hein. Vous comptez pas mettre en place des rondes supplémentaires? Désiré Lussac, adjoint au maire. Je vous promets que nous ne resterons pas les bras croisés. Bon, la mairie a décidé l'installation de caméras de surveillance dans le quartier du Mistral. Bah, j'ai pas envie que toutes mes allées et venues soient enregistrées. Il y en a une là et l'autre là. Je me sens observée en permanence, j'ai horreur de ça. Derrière les écrans de contrôle, il y a des hommes. Comme si on avait que ça à foutre, tiens. Bah non, moi je suis partant. C'est génial. Bon, eh ben, il y en a un qui est content, hein. Ça me gâche la vie, cette histoire. Hein. Quelle histoire? Mais ces fichus cadenas à poser tous les matins, là. Je perds un temps fou et ça me met le dos en compote. Votre voleur de chaises est toujours en activité, alors? Non, ça s'est calmé, évidemment, avec les cadenas. Et c'est pour ça qu'ils ont mis les caméras de vidéosurveillance, là, dehors? Pensez-vous, ils s'en fichent bien de mes chaises, oui. En tout cas, espérons que cet équipement mette fin à la terrible insécurité qui règne dans le quartier, hein, parce que là, c'est n'importe quoi. On verra. De toute façon, elles sont pas encore en service. Ah bon? Je croyais. Non, c'est l'adjoint à la sécurité qui m'a dit. Elles fonctionneront que dans quelques jours. J'aime pas trop l'idée, moi. J'aime pas non plus. Mais bon, si ça peut me permettre de regarder mes chaises, je vais pas m'en plaindre. Hein. Excusez-moi. Vous avez quel âge? 18 ans. Vous êtes seul? Vous n'avez pas de famille? Non. Vous dormez où? Ça dépend. Et vous mangez comment? J'attends que des gens me donnent une pièce et je peux m'acheter un sandwich. Bon. Tenez. Merci. Et on se connaît, non? Non, je crois pas. Si. Si, je sais. Je t'ai donné des cours de français dans une association d'aide aux sans-papiers. Tu te souviens? C'est possible. Il y a quelques années, je suis Blanche Marcy. Oh! Tu te souviens? Blanche Marcy. Ça me dit quelque chose. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu devrais être au lycée. C'est compliqué, j'ai eu des problèmes. Bon, écoute, là, je dois aller travailler, mais... tu vas place du Mistral, tu t'installes au café et tu m'attends, je viendrai te chercher à midi. D'accord? D'accord? Bon, à tout à l'heure, hein. C'était sympathique ce week-end. Ramatuelle en cette saison, c'est divin. Ah oui, c'était génial. On sait pas comment vous remercier. Oh, Xavier, vous n'avez pas cessé de me le dire. Au restaurant, en sortant de la piscine, le matin au petit déjeuner. Alors, par pitié, arrêtez. Bien, si vous voulez. La meilleure façon de me remercier, c'est de ne plus refuser mes invitations. Ouais, mais comprenez-moi, c'est gênant, en force. Oh, oubliez votre éducation bourgeoise et profitez de mon amitié. Bien, je le ferai. Vous tiendrez votre promesse? Oh, attendez. J'ai un cadeau pour vous. Ah, ne me dites pas que c'est pour me remercier. Non, pas du tout. C'est vraiment par pure amitié. Alors, je peux accepter. Je l'ai trouvé dans une petite boutique en bord de mer. Je me suis dit que ça vous plairait peut-être. C'est pas grand-chose, c'est une babiole. Ce pas grand-chose est inversement proportionnel au plaisir qu'il me procure. Je suis très touchée. Merci, Johanna. Bonne journée. À bientôt. Le plus vite possible.
Alors, toujours pas de nouvelles de la police concernant notre petite escroquerie sur le brevet? Non. Mais le trésorier de la boîte a été renfloué et les salaires et les factures les plus importantes ont été payées vendredi. Félicitations, monsieur le directeur général. Cette entreprise repart sur de bons rails. Les problèmes sont pas encore réglés, mais j'ai confiance. Alors pourquoi est-ce que tu voulais me voir? Tu as encore besoin d'argent? Ça devient une habitude? Non. Cette fois, je voudrais vous en rendre. Enfin, si vous voulez. Je t'écoute. Je voudrais proposer à tous les actionnaires de les rembourser. Après ce qui s'est passé, je veux qu'ils se sentent libres de partir s'ils ont envie. Je reste. Je te renouvelle ma confiance. Bon. Merci. Et si certains actionnaires veulent céder leur part, je suis intéressé. Mon père va rester actionnaire, Jean-Renato et Mélanie aussi, mais je crois qu'Estelle veut vendre ses parts, oui. Je me porte acquéreur. Dis-le lui. Cette boîte est saine et rapportera vite de l'argent, j'en suis sûr. Merci de votre confiance. Tu le mérites. Tu as fait tes preuves dans un moment extrêmement difficile. Disons que j'ai surnagé. Et vous m'avez bien aidé. J'espère que tu feras ta place dans le monde des affaires. Tu as sauvé une entreprise, préservé 40 emplois. De nos jours, c'est un exploit. Tu peux être fier de toi. Je le serai si ma boîte est toujours là dans 10 ans. T'as vu, Lydie était très contente de son bracelet, hein? Elle était sincèrement touchée. Donc je vois pas pourquoi la semaine dernière tu m'as interdit de lui offrir le poudrier. Je me suis trompé. Ça m'arrive. Rarement, mais ça m'arrive. Oui, en fait tu es coincé, mon chéri. Tu supportes pas la fortune de Lydie. Non, j'ai reçu une éducation. Bourgeoise, comme dit Lydie. Et je ne souhaite pas abuser. Moi j'ai l'impression que tu te sens inférieur et que tu aimerais pouvoir lui montrer que tu peux dépenser toi aussi de l'argent, mais en fait tu peux pas. T'y es pas du tout, du tout, du tout. J'assume parfaitement ma condition de classe moyenne, ma chérie. Bien sûr. Excusez-moi. Oh non, c'est pas vrai encore lui. Et devinez ce que je viens vous proposer? Ah oui, bah je n'ai pas changé d'avis, c'est non. Excusez-moi, je peux savoir ce qui se passe? Bien sûr. Je suis le compagnon de Blanche Marcy. Et la semaine dernière, j'avais proposé qu'on se fasse un dîner, tous les 4. Vous savez quoi? Je vais dire oui, comme je suis de très bonne humeur, et puis ça m'évitera de vous avoir sur le dos en permanence. Vous avez raison, parce que je suis quelqu'un de têtu. Mercredi? Ça te va? Oui, j'ai rien prévu. Bon bah super, on n'apportera rien par contre, hein. Jeune, Ne recommence pas avec ton éducation bourgeoise. j'apporterai quand même des fleurs. Alors, à mercredi? Allez, bye. T'as vu les caméras? Ouais. T'en penses quoi? Rien. Ça te révolte pas? Non. Ça te révolte, toi? Bah ouais, carrément. Attends, ça me rend dingue ce flicage permanent là. Non mais tu sais que juste avec ton téléphone portable, on peut savoir où t'es. Et même sur internet, on te suit avec ta carte de crédit quoi. Bah perso, je m'en fous, j'en ai pas, donc... Et maintenant, on est filmé 24 heures sur 24 là. Il y a de quoi se tirer une balle dans la tête là, non? Ouais, peut-être. Alors, ça fonctionne? Eh ben écoute, c'est nickel. Regarde, caméra 1, hop, caméra 2, la place du Mistral, comme si on y était. Et pour piloter la 380, là, tu maîtrises? Pas de problème. Avec ça, t'orientes ta caméra, et là, zoom avant, hop, zoom arrière. Bien foutu le système, non? On est des citoyens libres, merde. C'est quoi, je vais leur faire passer le message. Eh toi là, va te faire foutre, connard. T'es con ou quoi? Fais pas ça, tu vas avoir des problèmes. Sérieux? Ouais, c'est bon, hein, arrête de paniquer. Elles sont pas branchées. Sérieux? Bah ouais. Ah, t'aurais vu la tête que tu faisais. Ah, attends, je suis pas assez con pour aller provoquer les flics. Bah tu vois, j'ai cru. Attends. Une mamie là. Viens, on fait croire qu'on est en train d'emmerder les flics. Eh, à bas les keufs, on vous emmerde. Nique la police. Et là, t'es où là? Police partout, justice nulle part. Vas-y, fuck la police! Non mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est Léa? Non mais ça va pas, il y a un problème chez vous? Hein? Ben non, pourquoi? Enfin, ma fille, elle est pas comme ça. Là, elle se rebelle contre l'autorité, ça veut dire que ça va pas chez vous. Non, elle se rebelle pas contre l'autorité, pas du tout, non. Elle a un comportement normal à la maison. Ah oui, d'accord. Et le type qui est avec, c'est qui, son petit copain? Eh ben, je suis pas au courant. Bon, bah, faudrait peut-être que tu te renseignes, d'accord? Je te rappelle qu'elle habite chez toi, quand même. J'ai jamais été intrusif, c'est pas à l'adolescence que je vais commencer. Hein. Ah oui, d'accord, ouais. Alors, tout part en vélo, et toi, ça te pose pas de problème, quoi. Non, mais dramatise pas non plus. Ah, parce que je dramatise? Attends, ma fille fait des doigts d'honneur aux caméras de surveillance, et toi, tu trouves ça normal, toi? Non, je trouve pas ça normal. Hein. C'est pas non plus un drame en 3 actes. Hein.
Je lui parlerai. Ouais, d'accord, et tu vas rien lui dire. Bonjour, l'autorité paternelle. Jean? Jean? Ouais? Pourquoi toutes mes affaires sont là? Ah oui, j'aurais dû vous prévenir. On vous a déménagé. Et pourquoi? Ah bah, Carpi reviendra pas, hein. Alors, c'est quand même dommage de laisser ce bureau vide. Il est plus grand, plus agréable. C'est gentil, merci. Mais c'était pas la peine, hein. J'étais bien dans l'autre. C'est vous qui dirigez l'entreprise. C'est normal que vous preniez le bureau du patron, patron. C'est moi qui dirige l'entreprise pour le moment. Mais dès que j'ai trouvé quelqu'un qui me convient, il prend ma place. Vous resterez directeur général, quand même. Je sais pas, j'y ai pas pensé encore. Écoutez, on a parlé avec les gars. On a été bien échaudés par Carpi. On n'a pas très envie de voir débarquer un autre zozo dans son genre. Vous inquiétez pas, Jean. Je prendrai le temps qu'il faudra, mais je trouverai la bonne personne. On préférait que ça soit vous. Je crois que vous comprenez pas. Diriger une boîte comme celle-ci, sans diplôme, sans expérience... Vous nous avez quand même sorti de la merde où nous avait mis Carpi. Ça n'a rien à voir. Moi, j'appelle ça faire ses preuves. Et ça vaut pas mal de diplômes, ça. Écoutez, je sais pas. Je vous promets rien. Je suis sûr que vous prendrez la bonne décision. Vous allez quand même pas nous lâcher maintenant que tout ça redémarre. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Des steaks avec des tomates provençales. Ça te va? Si c'est bio, c'est parfait. Je voudrais surtout pas contrarier mon amoureux. J'ai pris une initiative. J'ai invité ta fille et son compagnon à dîner. Et elle a accepté? Ouais. J'aurais pas dû? T'aurais pu m'en parler. T'es pas content quand je critique la scolarité de ton fils et toi, tu t'immisces dans ma vie de famille. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas dîné ensemble? Longtemps. Eh ben, c'est le moment d'essayer. Ça passe ou ça casse. Effectivement, ça peut casser. J'ai pas l'impression que vous êtes dans une situation particulièrement tendue en ce moment. Elle a l'air heureuse, non? Quand on se retrouve ensemble dans la même pièce, je sens sa haine. C'est insupportable. Bon, tu préfères que j'annule? Maintenant que c'est fait. Tu sais, Blanche, il faut tenter quelque chose. Vous pouvez pas rester dans cette situation éternellement. T'as raison. On peut peut-être en sortir quelque chose de positif. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je te présente Alina. Elle est dans un moment un peu compliqué et je l'héberge quelques jours. Très bien. Je peux vous aider à faire quelque chose? Oui, tu peux mettre le couvert si tu veux. Oui. J'ai des soucis avec un de mes immeubles. Il faut que vous regardiez ce dossier. Qui l'a en gérance? Des incompétents. Je suis passée à leur agence, elle était fermée. J'en ai assez de recevoir des recommandés de locataires. C'est épuisant. Je vais regarder ça. Vous devez repeindre la cage d'escalier. Les travaux n'ont même pas commencé. Je sais pas pourquoi. Vous ne possédez pas tout l'immeuble, apparemment. Il y a 2 autres copropriétaires. Ah oui, j'ai vendu 2 appartements l'année dernière. Ah, d'accord. La personne qui est censée vous représenter n'a pas assisté à la réunion de copro qui devait voter pour les travaux. Du coup, il n'y a pas le quorum et ils ont été reportés à l'année prochaine. Écoutez, Johanna, c'est simple. Je ne veux pas me coltiner des locataires hargneux toute une année. Non, mais c'est très facile. Il faut demander au syndic de convoquer une AG extraordinaire. Si vous voulez, je m'en occupe. C'est ça, occupez-vous-en. Il faut que vous me fassiez une procuration, par contre. Préparez-la, je repasserai à la signer. Je dois présider le conseil d'administration de mon golf dans une demi-heure. Très bien, je vous la prépare et je vous appelle. Je me demande si je devrais pas vous confier la gestion de tout mon parc immobilier, ça serait plus simple. On en reparle. Hé, salut ma belle, ça va? Ça va un peu mieux, ouais. J'ai essayé d'oublier ces dernières semaines. Comme toi, je suppose, non? Ouais. C'est pas évident. Non. Mais bon, maintenant que Jawad est revenu, pour moi, c'est plus facile quand même. Vous êtes réconciliés? Ouais.
Cool, je suis content pour vous. Je pensais pas qu'il serait capable de me pardonner, mais il a réussi. Heureusement d'ailleurs. Et toi? Tu t'es pardonné? Je m'en veux toujours d'avoir craqué pour ce connard, mais c'est juste qu'il y a des moments où je me sens seule. Moi aussi. Quand on a fait confiance à des gens qui nous ont manipulés, ça laisse des traces. Mais toi au moins t'as pu te venger. Moi j'ai juste eu l'impression d'avoir été la dernière des connes. J'ai un truc à te proposer. Ça va pas tout effacer. Mais c'est un lien avec Carpi que tu pourrais couper. Ah bah je sais pas ce que c'est, mais j'accepte. Je veux plus jamais avoir affaire à ce mec. Tu peux vendre tes parts de la société et récupérer tes 30 000 euros. Mais c'est toi qui la rachèterais? Non. Non. Pas sans chaumette. Moi, je peux m'occuper de la vente et de la paperasse. Ah bah écoute, je veux bien. Moi j'entends parler de tout ça, mais je me porte, moi. Super. Bon, ben, je m'en occupe alors. Je passe te voir dans la semaine avec un chèque de banque. On va tout effacer, t'inquiète pas. Ouais. Bon, le plus important pour moi, c'était Jawad. Le reste, on prendra le temps d'oublier. Tu veux un café? Et Lydie est partie en disant qu'elle pourrait confier à l'agence tout son parc immobilier. Il faut rester prudente. Elle dit un truc un jour, le lendemain elle dit le contraire. Non, elle est clean avec moi maintenant. Ma petite chérie, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Non, crois-moi, je sais de quoi je parle. Mais c'est un super coup, Claire, enfin. Ça a pas l'air de vous faire plaisir. Si, je suis contente, mais je reste prudente. Ça fait 400 locations de plus pour l'agence, c'est énorme. C'est vrai que si ça marche, c'est extraordinaire. Attends, ça veut dire que je triple pratiquement mon chiffre d'affaires. Voilà, alors éclatons-nous, je suis sûre qu'elle va nous les donner en plus. Oh, t'as raison. T'as raison, soyons folles, ça coûte rien de rêver. Alors attends, je m'achète une nouvelle voiture, je pars faire un safari en Afrique du Sud, et comme t'es une collaboratrice hors pair, je t'augmente. De combien? 30%. 30%? 30%, ça fait à peu près 500 € de plus par mois. Oui, et je te donne une prime pour chaque appartement que tu fais rentrer. C'est génial. Le mois prochain, je vais fumer la carte bleue. Yes. Bonjour jeune homme. Ça vous amuse de faire des doigts aux caméras de surveillance? Moi? Bah oui, vous, c'est pas la peine de nier. Je vous ai vu. Et en plus, je vous enregistrais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est votre fils? Ah oui, c'est mon fils, ouais. Bah moi, je serais vous, je lui remontrais les bretelles, parce que c'est grave, ce genre d'incivilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais des gestes obscènes aux caméras? Bah ouais, mais Bah ouais, mais quoi? Quoi? C'est complètement con de faire ça. Et puis infantile aussi, un petit peu. De quoi? Non, c'est pas infantile, c'est le début de la fin. On commence comme ça, puis on finit par vendre du cannabis dans les lycées. Vous exagérez un petit peu quand même. Ah oui, d'accord. Et je vois monsieur est un nouveau père qui n'assume pas d'exercer son autorité. Non, j'assume et j'exerce parfaitement. Qu'est-ce qu'on me racontait là? Bon, moi je dis que vous êtes laxiste. Et ça, c'est votre problème. Sauf que ça devient le mien quand votre fils il embarque ma fille dans ses actes délictueux. Ah d'accord. De mieux en mieux, donc tu entraînes les filles dans tes actes délictueux. Non, mais je suis vraiment désolé, monsieur. Bah j'espère bien. Bon, je veux bien passer l'éponge pour cette fois, mais c'est la dernière. Parce que moi, je vous ai à l'œil. Des actes délictueux. Ouais, je sombre dans la délinquance dure. Non, je suis désolé. Ah ouais, bah bon. C'est quoi cette histoire? C'est qui sa fille? Léa? Ouais. Ah, c'est une pote du lycée. Non, mais c'était juste pour se marrer. Hein. Bah, je pensais que les caméras étaient pas branchées. Tu sais ce que nous a dit Roland ce matin? Ouais, bon, d'accord. Non, si j'avais su que j'étais filmé, j'aurais jamais fait. Hein. Bah, j'espère bien, t'es pas complètement con non plus. Quoique, avec le père laxiste que j'ai, remarque, il me dirait rien. Tu crois? Cours! Non mais cours avant de prendre mon pied de père laxiste au cul. Je te dis qu'on croyait que les caméras étaient pas branchées. C'est pas le problème. Tu as fait ce doigt d'honneur ou pas? Oui, mais je pensais pas qu'on me voyait. Enfin, c'était contre personne, c'est pas grave. Mais bah c'est pas la vie de ton père, il a failli faire un arrêt cardiaque. Enfin, excuse-moi, lui en même temps, il lui en faut pas beaucoup. T'en rajoutes pas, Léa, s'il te plaît. Hein. Tu respectes ton père. Ok. C'est un acte d'incivilité ce que tu as fait là, j'espère que t'as bien compris. Eh, mais vous êtes encore sur cette histoire? On va peut-être pas y passer la soirée, non? Je veux que les choses soient claires, c'est tout. Non mais ça va, hein. Un doigt d'honneur et une caméra, franchement, si j'avais fait que ça comme connerie à son âge, mes parents, ils auraient sauté de joie. Ça y est, c'est reparti. Quoi, c'est reparti? Mais à l'âge de Léa, toi, tu piquais de la lingerie dans les supermarchés. Puis t'as rien trouvé de mieux à faire que de faire le mur dans la boîte à bac où tes parents t'avaient collé, là. Non mais c'est quoi, ce ton? Je radote, peut-être? Mais ça va, on les connaît par cœur aussi, tes histoires d'adolescentes, là, complètement révoltées. On sait que t'étais une rebelle de première. Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Bah tu vois, moi, au moins, j'ai une jeunesse.
Pas comme toi, espèce de vieux papy à 15 ans. Pardon? Bon, moi j'y vais, parce que... Toi, à l'âge de Léa, t'étais genre le premier de la classe, quoi. Super bien coiffé avec la mèche et gros faillot avec les profs. Mais n'importe quoi. Mais je bossais, c'est tout. Puis moi, j'avais pas le choix, tu le sais très bien. Oh, pauvre petit canard, tu vas me faire pleurer. Va te faire foutre. Je t'emmerde. C'est gentil de m'accompagner faire mes courses. Bah, attends, tu m'as pas vraiment laissé le choix. Hein. Bah quoi, j'avais besoin d'un boy pour porter mes sacs. Arrête. Non, j'avais envie qu'on parle un peu tous les deux. Je t'ai pas vu tout le week-end. J'étais avec Estelle. Ouais, je sais. C'est bien que vous soyez réconciliés, non? Ouais, c'est bien. Ouais. Puis, t'as réussi à mettre ta fierté de côté. Te connaissant, ça a pas dû être facile. Non. C'est une preuve de maturité de savoir pardonner. Je suis fière de toi. J'ai pas pardonné. Quoi? Je peux pas, j'y arrive pas. À chaque fois que je la vois, je l'imagine avec l'autre et j'ai envie de crever. Oui, mais faut que tu le dises à Estelle. Tu peux pas la laisser croire que tout va bien. Et ça servira à quoi? Déjà qu'elle culpabilise. Alors quoi, tu vas rester comme ça, à souffrir en silence? Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'on se sépare? On a déjà essayé et c'est pire. Moi qui vous croyais heureux tous les deux. Non, j'en chie grave. Pour l'instant, je serre les dents en attendant de voir si ça passe. Tu avais quel âge quand on s'est connus à l'association? 13 ans? Oui, je venais d'arriver en France. Je me rappelle de toi la première fois que je t'ai vue. T'avais l'air perdu. Tu m'as fait de la peine. Tu viens d'où? De Biélorussie. Ma famille m'a fait quitter le pays et je suis allée en Pologne après. Et après, t'es venu en France, c'est ça? Bah, c'était plus pratique pour moi. J'avais étudié le français au collège. Et tes parents sont où? Tu préfères pas en parler? Dites-le, vous. Les parents d'Alina étaient journalistes, opposants au régime et sont morts dans un accident de voiture. Un crime politique? Certainement. La Biélorussie, la dernière dictature en Europe. Je comprends pas comment t'as fait pour t'en sortir toute seule. Je sais pas. Mais Charlie, tu te rends compte, c'est vraiment fort. Ouais. Faut un sacré courage pour ça. Et tu vas au lycée? J'y vais plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'étais scolarisée pourtant. Quelques semaines après mes 18 ans, j'ai reçu un papier. Et j'ai plus le droit d'être en France et ils veulent me reconduire à la frontière. J'ai eu peur et j'ai quitté le foyer. Et depuis, bah, je vis dans la rue. Bonsoir, mon amour. J'ai une super bonne nouvelle. Si tu m'annonces que Lydie nous invite à faire le tour du monde sur son yacht, la réponse est non. Non, c'est pas du tout ça. Par contre, quand tu parles de voyage, tu brûles. T'as trouvé de quoi nous payer la semaine de vacances aux Maldives? Eh ouais. Et on partira pas en camping à Palavas-les-Flots. Mais où est-ce que t'as trouvé cet argent? Lydie va nous confier la gestion de tous ces immeubles. Ça représente environ 400 appartements. Non. Félicitations. C'est efficace, ces petits week-ends entre amis. Eh bah ouais. Alors déjà, je vais avoir une belle commission et ensuite Claire m'augmente de 500 € par mois. Pardon? Ouais. Tu sais que tu te fais avoir, ma chérie. Comment ça, je me fais avoir? Fais le calcul. Si chaque appartement est loué en moyenne 500 € par mois, ça fait 6 000 € par an. Fois 400 appartements, 2,4 millions. L'agence prend 10%. Ça fait un chiffre d'affaires annuel de 240 000 €. 240 000 €. Ton amitié avec Lydie va enrichir Claire. Mais pas toi.